Florent Pagny, célèbre chanteur français, est confronté à un stade critique de son cancer. Les informations sur son état de santé ont attiré une grande attention de la part du public et des médias, provoquant l'inquiétude de nombreuses personnes. Florent Pagny est devenu au fil des décennies une icône musicale, avec sa voix puissante et son style des interprétations émotionnelles. Par conséquent, la nouvelle de sa maladie a rendu de nombreux fans navrés et inquiets. Cependant, alors que son état de santé s'aggravait, la chanteuse Anne Silla, amie proche de Florent Pagny, est apparue et a donné des informations rassurantes au public. Anne Silla a partagé qu'elle avait eu une conversation en tête-à-tête avec Pagny et, d'après ce qu'il lui a dit, il essaie toujours de lutter contre la maladie et de rester optimiste. Il m'a dit qu'il allait bien, a souligné Anne Silla dans un entretien aux journalistes, visant à apaiser les inquiétudes du public et des amoureux de Florent Pagny. Anne Silla, chanteuse et compositrice de talent, a également connu de nombreux défis dans sa carrière musicale. Elle comprend la pression du public et des médias, surtout face à de graves problèmes de santé. Le partage d'Anne Silla n'est donc pas seulement personnel mais aussi un effort pour aider les fans de Pagny à se sentir plus en sécurité pendant cette période difficile. Les médias français ont rapidement publié le message d'Anne Silla, et il s'est largement répandu dans la communauté. De nombreux fans ont exprimé leur appréciation pour son inquiétude et son réconfort. Certaines personnes ont même partagé sur les réseaux sociaux qu'elles se sentaient soulagées après avoir entendu la confirmation d'Anne Silla sur l'état de Florent Pagny. Cependant, tous ne sont pas entièrement convaincus. Certains journalistes et personnes qui suivent de près l'état de santé de Pagny restent sceptiques quant à la véritable gravité de la maladie à laquelle il est confronté. Ils croient que malgré les assurances des amis et des proches, la réalité de la maladie reste imprévisible et ne peut être complètement confirmée par les seuls mots. Florent Pagny a partagé publiquement son combat contre le cancer et il reste toujours optimiste et positif face aux défis. Ses proches, dont Anne Silla, comprennent également clairement que l'optimisme et le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans sont des facteurs extrêmement importants dans son cheminement contre la maladie. La lutte contre le cancer est un voyage semé d'épreuves et de défis, non seulement pour le patient mais aussi pour tous ceux qui l'aiment et prennent soin de lui. La résilience et la foi de Florent Pagny sont une grande source de motivation non seulement pour lui-même mais aussi pour bien d'autres personnes vivant des situations similaires. Même si les informations sur l'état de santé de Florent Pagny restent floues, les assurances d'Anne Silla ont certainement contribué à apaiser l'inquiétude du public. Des paroles affectueuses et le soutien d'une amie proche comme elle apporteront certainement une force mentale non négligeable à Florent Pagny dans ce combat. Dans les moments difficiles, la solidarité et l'entraide sont toujours les choses les plus précieuses. Espérons que Florent Pagny continuera à bénéficier du soutien fort de tous, lui donnant ainsi plus de force pour surmonter le plus grand défi de sa vie. Avec les soins médicaux et l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans, Florent Pagny peut retrouver la lumière de l'espoir et poursuivre son voyage musical vers le futur. À l'occasion de son retour dans The Voice et de la sortie de son nouveau single, la chanteuse Anne Silla a accordé une interview à nos confrères de Téléstar. Celle qui a tant ému Florent Pagny, en 2015, lors de sa première participation à The Voice, puis en 2021, dans The Voice All Star dans lequel elle a gagné, était une nouvelle fois présente sur le plateau du célèbre télécrochet. Mais cette fois-ci, elle n'a pas endossé le rôle d'une candidate mais d'un coach supplémentaire pour les demi-finales de The Voice. Anne Silla, avec sa voix angélique et sa puissante capacité d'inspiration, est devenue une icône de l'industrie musicale française. Son retour marque non seulement un tournant dans sa carrière mais constitue également un cadeau spécial pour ses fidèles fans. Le fait qu'elle devienne coach supplémentaire pour les demi-finales de The Voice est une digne reconnaissance de son talent et de ses efforts inlassables au fil des années. Le 17 mai dernier, Anne Silla sortait officiellement un nouveau single intitulé Le goût des choses. C'est un morceau de musique qu'elle chérit et prend soin de chaque petit détail, des paroles à la mélodie, offrant aux auditeurs une expérience musicale émotionnelle et profonde. Ce single promet de continuer à affirmer sa place dans le cœur du public et des experts. Elle interprétera cette chanson pour la première fois lors de la demi-finale diffusée le samedi 18 mai. Ce sera non seulement l'occasion pour Anne Silla d'interpréter sa nouvelle œuvre, mais aussi l'occasion pour elle de montrer ses nouvelles capacités. Rôle, entraîneur. Son apparition sur la scène de The Voice cette fois apportera certainement de nombreuses émotions et des souvenirs mémorables à elle et au public. Lors de l'entretien, la journaliste de Téléstar, Hélène Kina, lui a demandé « Est-ce que vous faites écouter Florent Pagny, qui vous a mené à la victoire en 2021 ?» Malheureusement,
Anne Silla n'a pas encore eu le temps de le faire. Elle a partagé que récemment elle a été très occupée à préparer un nouveau single ainsi que son nouveau rôle dans The Voice, elle n'a donc pas pu rencontrer et partager de nouveaux projets musicaux avec Florent Pagny. Anne Silla reste néanmoins reconnaissante du soutien et des conseils de Florent Pagny au fil des années. C'est lui qui l'a aidé à trouver sa propre voix et à devenir plus confiante dans sa carrière musicale. Elle espère avoir bientôt l'occasion de présenter son nouveau travail à son ancien professeur et de recevoir de précieux conseils de sa part. Le parcours d'Anne Silla, de candidate sur The Voice à poste de coach, a prouvé à tout le pouvoir de la passion et des efforts incessants. Elle est non seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi un modèle positif pour la jeune génération de mélomanes. Son retour sur la scène de The Voice apporte non seulement de la joie au public mais constitue également une grande source d'inspiration pour ceux qui poursuivent leurs rêves. Anne Silla poursuit son parcours musical avec une passion brûlante et un esprit de dévouement constant. Il est certain que grâce à son talent et à ses efforts constants, elle continuera à obtenir davantage de succès à l'avenir. Attendons et soutenons ses nouveaux pas sur ce chemin artistique. De nouveaux talents. Il décide de tester le talent de Kerry et la fait apparaître dans son propre clip The Way I Are. La chanson devient un succès retentissant. Elle prouve le potentiel de Kerry en tant qu'artiste féminine talentueuse car elle est l'une des principales raisons du succès de cette chanson. Sa belle apparence et sa voix de tueuse ont rendu tout le monde curieux de la nouvelle chanteuse en ville. Un début fort. Timbaland est impressionné par sa performance et décide de la signer avant tout autre concurrent. Elle a annoncé la sortie de son album In a Perfect World en 2008, mais pour une raison ou une autre, sa sortie a été retardée. Elle a cependant donné à ses fans un aperçu d'elle-même dans Love in This Club d'Usher et Miss Independent de Ne-Yo. Les rumeurs annonçaient qu'elle figurerait dans le remix de la chanson phare d'Usher, Love in This Club, en tant que chanteuse, mais elle a été choquée lorsque les producteurs ont décidé d'opter pour Beyoncé, plus adaptée aux arènes. À cette époque, elle n'a rien dit et a concentré toute son énergie sur la sortie de son premier album. Finalement, il est sorti et a débuté à la 4e place du Billboard Chart. C'est un mélange parfait de pop et de R&B, et tout le monde l'adore. Kerry a dépassé les attentes de tous avec des chansons comme Turning Me On et Knock You Down. Les chansons ont atteint les numéros 15 et 3 du classement musical. L'album est devenu un succès retentissant en raison de sa nature commerciale et Kerry s'est vu décerner le titre d'artiste de l'année. Une petite erreur de parcours. Tout semblait aller pour le mieux pour la nouvelle starlette. Elle avait un album à succès, de nouvelles opportunités excitantes et une arène remplie de fans en délire. Mais personne n'aurait pu prédire l'horrible erreur qu'elle était sur le point de faire et qui lui a tout coûté. Tout le monde savait que Kerry était censée faire le remix de la chanson d'Usher que Beyoncé a finalement fait, ce qui a déclenché toute une théorie de conspiration sur son mépris de Beyoncé. À l'époque où le remix est sorti, Kerry n'était apparemment personne, car elle n'avait pas encore sorti de chanson et Beyoncé était l'artiste de la décennie. Après la sortie de son album, Kerry a pris confiance en sa position et a décidé de sortir un titre dissident. Paul O'Dadon l'a également interpellée et lui a dit qu'elle devrait remixer sa chanson, puis l'appelait Turning Me Off. Sa chanson contenait des paroles comme « Ta vision est trouble si tu penses que tu es la meilleure, tu peux danser, elle peut chanter, mais elle doit aller vers la gauche, elle doit faire des bébés, elle doit s'asseoir, elle est fausse, les autres filles ne valent même pas la peine qu'on leur parle. » Beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait d'une allusion directe à Beyoncé, dont la chanson Irreplaceable de 2006 contenait les paroles « To the left » vers la gauche, répétées plusieurs fois. Sur le même morceau, elle a décidé de s'en prendre à deux des plus grandes divas de l'industrie, l'une étant Beyoncé et l'autre Ciara. Elle a critiqué Ciara pour ses capacités d'écriture et la façon dont elle s'approprie les mérites des autres. Ses paroles exactes étaient « Vas-y, dis à ces gens depuis combien de temps j'écris tes chansons. Je te mets sur scène. Vérifie les mérites, salope. » Dans le cas de Ciara, on peut même parler d'allégation de la part d'une artiste qui n'a qu'un seul album. Tout dans cette chanson indiquait l'intention de Kerry de déclencher une querelle historique, du moins le pensait-elle. Les paroles étaient de mauvais goût et avant sa sortie officielle, la chanson a fait l'objet d'une fuite, ce qui l'a rendue encore plus sensationnelle.